Ouais, c'est bon. Tout le monde est assis, donc on va pouvoir y aller. Donc du coup, on joue à une étude dans Emerald. Donc une étude dans Emerald, en fait, ça se passe en 1880. 1880, donc fin du 18e ou début du 19e. Ce qui s'est passé, c'est que les loyalistes, donc il y a deux clans, il y a deux clans dans ce jeu, les loyalistes et les restaurationnistes. Donc les loyalistes, c'est ceux qui ont une carte verte dans leurs mains. Et les restaurationnistes, c'est ceux qui ont une carte rose, tout simplement. Alors les loyalistes, en fait, c'est des sortes de cultistes. Ils ont déjà conquis le monde depuis longtemps, avec leurs copains Cthulhu et tous leurs petits potes démoniaques, là, despotiques. Ils ont pris le contrôle de toutes les villes de la Terre. Donc il y a 9 villes sur le plateau. Dans chaque ville, en fait, ils ont envoyé un de leurs émissaires pour s'occuper, gouverner la ville. Donc en fait, on joue dans un monde où vraiment Cthulhu a le pouvoir. Et les loyalistes, en fait, il faut bien que vous compreniez dans ce jeu que les loyalistes, ils veulent que ça reste comme ça et que ça ne bouge pas. Et enfin, on a le deuxième clan qui sont les restaurationnistes. Et eux, les restaurationnistes, ils en ont un peu marre de vivre dans ce monde de cauchemar. Et ils voudraient revenir dans un monde un tout petit peu plus normal, un monde de lumière, où tout va mieux et dans un monde en fait où il n'y a plus tous ces monstres et toute cette pestilence de Cthulhu là. Donc eux ils veulent anéantir les loyalistes et les loyalistes ils veulent se défendre, donc ils veulent anéantir les restaurationnistes. D'accord ? Il faut bien comprendre cette différence. Donc c'est un jeu de deck building, on a des cartes en main, donc on a 5 cartes en main qui vont nous permettre de faire des actions. Donc quelles sont ces actions ? Elles sont assez simples. On va pouvoir faire 2 actions quand viendra notre tour de jouer. Et les actions, elles sont vraiment basiques. Il y en a 9. Donc la première action qu'on peut faire, c'est poser des cubes d'influence dans une ville. Donc déjà, quand on va commencer la mise en place, on va mettre des agents dans des villes. Donc vous pouvez tous mettre 2 de vos agents. On refera un setup, c'est pour l'exemple, pour vous expliquer les règles. Vous pouvez mettre 2 de vos agents dans n'importe quelle ville. Vous pouvez mettre 2 agents dans une même ville. Vous pouvez mettre un agent dans une ville et un autre dans une autre. Vous pouvez mettre des agents où il y a déjà des agents des autres joueurs. C'est pas un souci. Donc voilà, vous mettez tous 2 agents, mais dans les villes, c'est au-dessus. Vous les mettez pas sur les cartes, vous les mettez bien dans les villes. Là, je vois que vous les mettez sur les cartes. Non, c'est moi qui ai fait la connerie, ouais. Voilà, vous les mettez dans les villes. Donc dans les villes, c'est dans la bulle qui est au-dessus pour voir qui est où. C'est en haut que ça se passe. Donc voilà. La première action que vous allez pouvoir faire, c'est mettre des cubes d'influence dans une des villes. Donc pour ça, vous avez 5 cartes en main. Donc je vais vous faire voir les miennes, par exemple. On a tous un deck de départ, c'est un jeu de deck building aussi. Donc comme dans beaucoup de jeux, on a un deck de départ. On a 10 cartes et on va en piocher 5 à tous les tours. Par contre, les cartes qu'on va garder, on va les garder d'une manche sur l'autre, un peu comme dans Nemesis. Et on va refaire notre main à 5 cartes à chaque fois à la fin de notre tour. Donc quand on va jouer, on va pouvoir faire 2 actions parmi 9 et les actions qu'on peut faire, elles sont en haut à gauche des cartes, d'accord ? Vous avez des petits symboles en haut à gauche des cartes. Ce sont les actions que la carte donnée vous permet de faire. Par exemple, on va prendre une action simple. Donc la première action, c'est mettre un cube, on l'a vu. Si je joue ma première action pour mettre un cube, je peux dire je joue cette carte et je vais mettre un cube d'influence, d'accord ? Donc tout simplement, je prends un cube d'influence, j'en ai 5 dans ma zone, dans ma réserve, et je le mets où je veux. Dans une ville, d'accord ? Non, j'ai pas mis, mais voilà. Je le mets où je veux dans la ville où je veux. Je mets ma petite influence, d'accord. Si je veux. Un agent, quoi. Non, pas forcément. Non. Je peux, si je veux, je peux le mettre ici, mon influence. Peu importe, d'accord. Peu importe. Je le mets vraiment où je veux mon influence dans une des villes. Si je joue cette carte, donc je mets une influence, mais je peux en une action jouer 2 cartes en même temps pour pouvoir mettre 2 influences. Et je pourrais même jouer 3 cartes en même temps pour pouvoir mettre 3 influences. D'accord ?
Donc ce serait même mieux, ce serait comme ça j'optimise, je joue 3 cartes et je mets 3 influences. Donc là j'ai fait ma première action et sur mes 5 cartes, il me restera que 2 cartes pour faire ma deuxième action, d'accord ? La deuxième action, c'est aller chercher une carte. Donc vous voyez, il y a des cartes dans les villes, vous allez pouvoir les récupérer pour les mettre dans votre deck. D'accord ? Donc pour récupérer une carte, il faut tout simplement avoir plus de majorité que les autres joueurs dans la ville où vous voulez récupérer la carte. Par exemple, ici, dans cette ville, chaque pion de ma couleur me rapporte 1 d'influence. Donc j'ai 3 cubes influence plus un agent. Donc moi je suis à 4. Le vert est à 1 et le jaune est à 1. Donc c'est bien moi qui contrôle cette ville. Donc du coup, je peux, si j'ai une action de prendre une carte, est-ce que j'en ai une sur mes cartes là ? Ah non, j'en ai pas évidemment. Donc je vais en prendre une dans mon deck. Donc normalement on doit en avoir, hein, j'imagine au moins une. Ouais, voilà, par exemple, si je joue cette carte pour l'icône de acheter une carte de ville, je vais pouvoir donc acheter cette carte de ville, d'accord ? Et je la prends et je la mets dans la défausse dans ma défausse, tout simplement, d'accord ? Elle va m'apporter des actions comme les autres ou des petites actions spéciales avec des textes assez simples en anglais, mais vraiment très simples, des textes. Donc il y a des actions uniques, il y a des actions que je peux faire en plus de mes deux actions. Il y a plusieurs différents types d'actions, mais que je vous réexpliquerai à la fin. Donc si je fais l'action prendre une carte, je fais ça, et je prends la carte et je renvoie tous mes 3 cubes d'influence ici vont partir dans les limbes, ici, là-bas. Ok. D'accord ? Et tous les autres, si jamais ils avaient eux aussi des cubes d'influence dans cette ville, ils vont récupérer leurs cubes d'influence, mais dans leur réserve sur leur plateau. Ok ? Donc, et d'ailleurs, tes 3 cubes d'influence, tu les as pris de ta réserve ou ils partent des limbes ? Non, je les avais posés avant avec l'action d'ici et je les avais pris de ma réserve. Ok, ouais. Voilà, c'est pas des limbes. Voilà. Ok, voilà. C'est ça. Voilà. La deuxième action, c'est récupérer une carte d'une ville. Donc, faut contrôler la ville en termes d'influence, c'est-à-dire avoir le plus d'influence et avoir au moins un cube d'influence. Sinon, je peux pas récupérer de carte de la ville. D'accord ? Ah, si t'as juste le perso, ça marche pas. Ça marche pas, exactement. Si t'as 3 rouges, tu domines, mais comme t'as pas de cube d'influence, tu peux pas récupérer de carte. Donc, ça, c'est récupérer une carte. C'est une action en plus un peu délicate, c'est-à-dire qu'on peut la faire que lors de notre première action. Sur les 2 qu'on a pendant notre tour, on peut faire cette action de récupérer une carte que en première action. C'est-à-dire que je pourrais pas mettre des cubes et après récupérer une carte. Mais je pourrais faire l'inverse. Je pourrais récupérer une carte et après mettre des cubes. Voilà. En plus, ça marche pareil. C'est-à-dire que si j'ai d'autres cartes, récupérer une carte, je pourrais la jouer en même temps pour pouvoir récupérer 2 cartes. Si ailleurs, je suis majoritaire sur un autre emplacement, je peux récupérer jusqu'à 2 cartes en une action, ou 3 ou 4, ça dépend combien de cartes je joue. Bon, j'ai que 5 cartes en main, donc je vais pas en faire des masses. Voilà, une fois que j'ai fait mes 2 actions, je défausse toutes mes cartes dans ma défausse, je reprends 5 cartes dans mon deck, et je me tiens prêt pour le prochain tour, en sachant que si j'ai plus de cartes, je shuffle ma défausse et je la remets dans mon deck, tout simplement. Ensuite, ici, c'est reprendre des cubes. Donc, je peux utiliser les cartes avec les symboles reprendre des cubes, comme celle-ci, par exemple, pour reprendre des cubes sur le plateau. D'accord ? Donc, c'est une petite flèche rouge vers le haut. Donc, ça veut dire je vais sur le plateau et je reprends des cubes. Je peux reprendre des cubes, souvent des limbes, parce que c'est là qu'ils vont arriver. Mais je peux aussi reprendre des cubes d'une des villes où j'ai mis des cubes d'influence. Si j'ai envie, comme ça, je les reprends pour les remettre ailleurs plus tard. Ça, c'est une action possible. Si c'est l'action échelle, je déplace mes agents. Donc, je peux déplacer mes agents d'une ville à une autre. Peu importe l'adjacence, je peux prendre mon agent d'ici et le foutre sur cette ville si j'ai envie, d'accord ? Par contre, c'est pas je prends un agent de mon plateau et je le mets sur le plateau. Non, c'est je déplace un agent d'une ville à une autre ville, tout simplement. Ensuite, c'est assassiner un agent. Donc, assassiner un agent, c'est un petit peu le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Si je suis sur une case avec un de mes agents et que je contrôle
la ville. Donc là, par exemple, moi j'ai 3 points d'influence sur la ville et vous, les autres, en ont que 1, puisqu'ils n'ont qu'un truc. Je peux décider avec mon agent, mais là c'est pareil, sauf que c'est pas un cube que je dois avoir, c'est au moins un agent. Donc je peux décider avec mon agent d'assassiner un autre agent. D'accord ? Pour assassiner un autre agent, il faut que je joue une carte assassinat avec le symbole A sur la carte en termes d'action, comme celle-là par exemple. D'accord ? Donc, et la carte est défaussée, c'est-à-dire que je fais un assassinat. Je la mets là pour l'instant parce qu'il peut se passer des trucs lors des assassinats. Donc du coup, la carte est défaussée, assassinat, et je dois égaliser un score. Le score qui est ici, il y a marqué 3 éclats, là, 3 bombes, là. Je dois faire 3 en termes de bombes. Donc je peux rajouter les cartes qui me restent en main, qui ont des bombes sur la droite, pour fronter une bombe, et je peux additionner mes agents valent une bombe. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 agents, ça me fait 2 bombes, plus je joue une carte bombe, donc du coup j'ai bien 3 bombes, donc je peux éliminer un agent de cette ville. J'ai envie d'éliminer le violet pour l'exemple, je prends le jeton agent violet et je viens le placer ici sur ma carte d'assassinat, d'accord ? Et je gagne 3 points de victoire. Donc on a une piste ici qui va nous indiquer nos points de victoire. Donc moi je suis rouge, je gagnerai 3 points de victoire, d'accord ? Ça, c'est assassiner un agent, d'accord, c'est tout simple. On peut, si on veut pas assassiner un agent, avec la même action assassiner, on peut aller tuer un monstre de Cthulhu. Donc dans chaque ville, je vous rappelle, il y a des monstres. On peut aller les tuer, donc c'est le même principe, sauf qu'il faut que je donne 4 bombes pour pouvoir choper cette carte et tuer ce monstre, d'accord ? Donc si je tue ce monstre, pareil, je prends la carte, elle va pas dans mon deck, mais je la garde sur le côté, puisque on voit que je marque des points de victoire avec, d'accord ? Donc je peux la mettre dans mes assassinats, par exemple, et je gagnerai 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc je monte toujours sur cette piste de points de victoire. Vous voyez, il y a une différence entre gagner des points de victoire verts et gagner des points de victoire roses. Et ça, je vais y revenir. C'est-à-dire que dans ce jeu, on va marquer des points de victoire. C'est un aussi des principes le plus complexe du jeu. On va marquer des points de victoire, mais qui sont seulement un potentiel de points de victoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent redescendre, en fait, nos points de victoire. En fonction du rôle qu'on va choisir, par exemple, moi, secrètement, pour l'instant, je suis un restaurationniste. Ici, j'ai vraiment marqué les 3 points de victoire, puisqu'ils sont roses. Et en fin de partie, je vais les garder, puisque je suis rose. Par contre, ici, c'est des points de victoire verts. Et comme je suis restaurationniste, je vais les perdre, en fait. Je vais reperdre 3 points de victoire verts, mais seulement en fin de partie. Ça, c'est un petit concept un petit peu original, mais bon. On en discute après si vous avez des questions là-dessus. Voilà, donc ça c'est assassiner. On a vu l'action d'assassiner des gens avec le A d'assassination. Il y a des petits effets quand on assassine quelqu'un ou quand on prend une carte qui a le symbole jaune ici, on doit tirer un dé de santé mentale. Donc c'est le dé qui est ici. D'accord, c'est thématique, hein, on rencontre des monstres de Cthulhu, etc. Donc on doit tirer un dé de santé mentale. Si on fait un rond noir, on perd 1 point de santé mentale. On a tous 3 points de santé mentale sur notre plateau. Si vraiment on perd les 3, on devient complètement dingue et du coup on doit révéler notre carte secrète. On doit révéler qui on est, en fait. D'accord ? Ok. C'est très dangereux pour un restaurationniste. Un restaurationniste qui est révélé, ça déclenche la fin de la partie. Donc, ouais, d'accord. Donc ça peut être des parties très rapides comme un peu plus longues. Mais les parties peuvent s'écourter, donc comme ça permet de faire plusieurs parties. Ça peut être un jeu assez rapide. Et c'est immédiat ou... C'est immédiat. Ah non, c'est immédiat. C'est marqué sur la carte, c'est immédiat. Ouais, c'est marqué. Ouais. Donc du coup, par contre, si un cultiste est révélé, lui, la partie continue. S'il devient fou, c'est-à-dire qu'il perd ses 3 jetons de santé mentale, le cultiste, il continue, il va juste rajouter au contraire des agents sur le plateau.
il va rajouter autant d'agents pour arriver jusqu'à 3 agents sur le plateau. Donc s'il en a un, il en mettra 2. S'il en a 2, il en mettra 3, etc. Il en mettra un de plus pour faire 3. Et du coup, ces conditions de fin de partie sont, il y en a plusieurs. Il y a quand on révèle une carte restaurationniste, ça déclenche la fin de partie. Quand à 5 joueurs, le premier qui arrive à 20 points, ça déclenche la fin de partie. Et si une des 2 tracks, des 2 pistes ici, arrive à 10, ça déclenche la fin de partie. Donc c'est les 3 situations qui déclencheraient des fins de partie. Enfin, les 2 actions ici sont assez simples. Quand vous allez jouer une carte qui a ce symbole, je sais pas s'il y en a là en exemple sur le plateau, mais oui, voilà. Donc si vous jouez cette carte pour ce symbole, vous pouvez donc avancer cette piste de 2 cases, d'accord, pour une action. Et à ce moment-là, tout le monde va gagner 2 points de victoire, d'accord. Si jamais en même temps quelqu'un après avancerait ici, tout le monde perdrait 1 point de victoire. Attends, j'ai pas compris. Ouais, avancerait où ? Alors, en fait, ces 2 pistes-là, elles ont un fonctionnement assez spécial. Il y en a une qui avance de 2, il y en a qui fait perdre. Ok. Non. Les 2, ça dépend de qui est la première, en fait. Je t'explique. Il y a des cartes comme ça qui ont des symboles flèche verte ou flèche rose. Quand tu les joues, l'action, pareil, tu peux jouer plusieurs cartes. Donc tu peux jouer 2 cartes qui ont des flèches vertes et monter de 4 sur le vert. Ou tu pourrais jouer une carte qui a plus 2 en vert et une carte qui a plus 2 en rose. C'est possible aussi. Tu monterais de 2 sur le vert et de 2 sur le rose. D'accord ? C'est les actions ici. Donc soit c'est du vert, soit c'est du rose. Mais comme tu as 2 actions, tu peux faire les 2. Quand tu joues cette action, tu montes l'une des pistes. Si c'est la rose ou que c'est la verte, peu importe. Quand ça monte, tout le monde gagne des points de victoire. Là, par exemple, c'est monté de 2, c'est la rose, donc tout le monde va gagner 2 points de victoire. C'est quoi, c'est le différentiel entre les deux en fait ? Exactement. Ah, d'accord. Et à chaque fois que la piste qui est en retard sur l'autre monte d'un cran, on perd 1 point de victoire, et là, on en perdrait 2. Et on reviendrait à 0, du coup. Tu comprends ? Et là, on en regagne 1. Et là, on en regagnerait 1, par exemple. Ok. Exactement. Et tout le monde ? Tout le monde. Ça sert à quoi du coup si tout le monde gagne des points, on s'en fout ? Bah en fait, à la fin, ici, à la finale, si on est comme ça, par exemple, à la finale, on est à 10-5. Les joueurs verts, ça changera rien, c'est-à-dire comme la piste est gagnante, tous ceux qui sont loyalistes, cultistes pour Cthulhu, eux, ils ne prendront pas de points en plus, mais ils auront eu leurs points. Par contre, les roses, comme ils sont ici, ils auront tous moins 5 points. Ah ouais. En fait, tout le monde ne marque pas les points, mais... Voilà, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être comme ça, à ce moment-là, les roses ne changent rien, par contre, les verts, ils prennent moins 5 points. Ah, ok. Oh, c'est marrant. Et enfin, le dernier sur la piste de victoire, on va regarder, si on est comme ça, par exemple, on va regarder le rouge, vu que c'est le dernier, à quelle faction il est, avec qui il est. Et tous les joueurs qui sont de sa faction vont perdre 5 points de victoire. Je m'excuse à l'avance. Voilà. D'ailleurs, il y a combien de loyalistes et combien de trucs ? Alors, c'est très spécial. C'est au hasard. Il y a 3 cartes cultistes et 3 cartes révolutionnistes. Par contre, il peut y avoir 3 cultistes et 2 machins ou vice versa, tu vois. Voilà, ça va être 3 et 2, je pense. Hein, ça va être 3 et 2. Hein. Bah, il y a 6 cartes. À 5, il y a 6 cartes, ça va être 3 et 2, ouais. Ensuite, les 2 dernières actions que vous pouvez faire et qui ne sont pas marquées sur l'aide de jeu, c'est défausser une carte de votre main pour prendre une carte de votre deck. Ça compte comme une action. Alors, vous avez une carte vraiment qui vous fait chier, bah, vous la défaussez et vous piochez une nouvelle carte de votre deck. Ou vous pouvez passer. C'est la 9e action que vous pouvez faire, c'est passer votre tour. Et vous passez, vous jouez pas et c'est au joueur suivant. Petite question sur les assassinats, ça fait toujours gagner des points verts, jamais des points violets ? Alors, en fait, ce qui va se passer dans ce jeu, c'est que les restaurationnistes, ils vont s'évertuer à aller tuer des monstres pour gagner des points de victoire violets qui ne perdront pas en fin de partie, puisqu'ils sont violets, d'accord ?
Et les cultistes, eux, ils vont essayer de jouer des cartes assassinat. Déjà, ils vont essayer de repérer les restaurationnistes et ils vont essayer de les buter. Il y a un gros soufflement, je sais pas qui c'est qui est à côté d'un scooter ou d'un ventilateur, mais ça fait je m'entends plus. Ah merci. Ah putain, ça revient. Qui c'est qui souffle comme ça là? Ah c'est moi, attends, faut que je Rire. dise ça. C'est bizarre parce que j'entendais pas du tout, moi. Ah, Ouais, j'ai entendu se chérir le souffle. Ouais, moi aussi. Vous le mettez trop fort ou pas, rien? Ouais, Parce que moi, Non. moi, à peine, là, je l'entends. moi je m'entends. Ah, j'avais le droit. Moi je l'entends à fond, c'est bizarre. Ouais. Je vais peut-être le baisser un peu. Alors. Je regarde si j'ai pas bloqué rire. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc en fait, les restaurationnistes, ils vont s'évertuer souvent à tuer des monstres de Cthulhu, mais bien sûr, évidemment, si on voit ça, on va se dire, bah le mec c'est un restaurationniste. Donc les mecs, ils vont envoyer tous leurs assassins pour tuer des restaurationnistes et à ce moment-là marquer 3 points qu'ils vont garder, puisque la condition pour les garder, c'est que le mec que je mets dessus en fin de partie, ce soit bien un restaurationniste, puisqu'il y a il y a la couleur rose ici, d'accord. Donc voilà, moi je vais, en fait c'est ça qui va se passer, c'est que les cultistes ils vont essayer d'engranger des points verts et les autres ils vont essayer d'engranger des points roses. Et après il y a du bluff possible, c'est-à-dire que moi en tant que cultiste je peux tuer des monstres pour faire croire aux gens que je suis un restaurationniste, tu vois, ou l'inverse, le restaurationniste, il peut tuer des gars comme ça, en les mettant dessus, en faisant croire qu'il a marqué 3 points verts, mais en fin de partie, il va les perdre. Mais c'est juste pour faire croire aux autres que c'est un cultiste lui aussi, en fait, c'est un loyaliste, quoi, tu vois. Ah, mais si tu te fais tuer par tes potes, tu... Ah bah si, Mais c'est ça, tu donnes le seul des jeu points qui a aux été autres. calculé, quoi. Je comprends pas le délire. si toi t'es un loyaliste et que tu tues un autre loyaliste, tu gagnes pas les 3 points ici. Tu les perdras en fin de partie. Et si en plus l'autre loyaliste il s'amusait à tuer des monstres pour faire croire qu'il était Ah oui, alors voilà, après par tes potes, mais il fait quoi là, cet enfoiré? lui il va gagner cette carte qui va lui faire gagner sur l'instant 3 points de victoire, mais en fin de partie il va les perdre puisque c'est un loyaliste. Mais Il va les perdre, mais il va faire perdre des points parce qu'il s'est fait tuer. mais il empêche le rose de gagner 3 points de victoire. Ça peut être ça aussi. Il peut empêcher la concurrence de prendre ses 3 points. Donc voilà, c'est aussi ça le jeu, c'est que c'est un jeu à rôle caché, tu dois pas te faire démasquer et voilà quoi. Donc ça moi. fait partie du truc. Et si un restaurationniste se révèle parce que à cause de les points de folie, C'est fini. Ouais. C'est fini. En gros, c'est fini parce que lui, il se suicide. C'est pire que fou, c'est qu'il se suicide. Il passe au stade supérieur, en fait. Et dans ce cas-là, s'il se révèle, il a genre les loyers sont obligatoirement gagnés, c'est ça? Non, On calcule les points de victoire. on compte les points de fin de game. On va prendre tous les points verts que lui il avait et on va lui soustraire s'il avait des cartes comme ça, par exemple. On va prendre tous les points de la track en négatif. On va lui donner ou lui enlever en fonction d'où sont les tracks. Et on va lui enlever 5 points s'il fait partie de l'équipe du dernier, et on va regarder le nombre de points. Généralement, on fait pas beaucoup de points dans ce jeu, hein. C'est un jeu, vous voyez, où on fait pas des masses de points, de toute façon. J'avais joué. Si tu joues cette carte-là, donc tu peux bouger 3 agents, c'est ça? Ouais. Exactement. 3 échelles, donc 3... Exactement. Ok. Vous posez un cube ou le choisir comme bombe, quoi. Exactement. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Des questions? Nickel. Pas trop, mais on va voir en jeu. Après, ce sont les petites phrases qu'il y a sous les persos, mais action, on verra. Ouais, après on peut vous les dire, les phrases en fait elles sont assez simples. La notion qu'il faut juste comprendre, c'est que je vais vous dire ça juste Sanity ça. by rolling, Sanity die. L'indice, c'est le nom du type ou... Je vais vous dire ça, c'est en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les cartes qu'on va prendre, il y a plusieurs types de cartes évidemment. Donc il y a les cartes avec le mot-clé action qui vont vous permettre de l'utiliser dans le cadre de vos 2 actions en fait. Donc elles vont remplacer une de vos 2 actions. Et il y a les cartes qui indiquent free action. Donc ça c'est des cartes qui s'utilisent et après, avant ou après ou entre vos 2 actions. D'accord, c'est une action gratuite si on veut. Il y a les cartes qui ont le mot-clé interruption, donc qui vont permettre d'interrompre l'action d'un autre joueur pendant qu'il
qui joue ou, enfin généralement c'est ça. Donc du coup ces cartes-là, quand vous les jouez, vous repiochez une carte de votre deck. En tout cas, quand vous commencez à jouer, vous avez toujours 5 cartes en main. Vous allez avoir les cartes interrupt, défaussées, donc donc ça c'est ce que je vous ai dit. Et enfin vous allez avoir le mot-clé bénéfice qui peut être utilisé pour un résultat d'action en cours. Donc ça bonifie une action en cours. Et enfin One Use, qui sont des cartes qui sont jouées qu'une seule fois. Elles sont retirées de la partie lorsque vous les jouez pour leur texte et uniquement pour leur texte. Si vous les jouez pour les icônes des cartes, à ce moment-là, elles sont pas retirées de la partie et elles vont dans votre défausse. Carte royauté. Ouais, royalty card, parce que enfin ici je vois qu'il y a Ouais, royalty card, c'est les cartes comme ça en fait. À chaque fois que dans un deck on va prendre une carte et qu'on va découvrir une carte monstre, on va la placer en bas de la ville et on va flipper, on va révéler la nouvelle carte. Donc c'est des monstres qui vont être en attente en dessous des villes et qu'on pourra aller combattre si on a envie d'aller les combattre, tout simplement. Pour gagner, encore une fois, les points de victoire. Donc la royalty, c'est le monstre. Pardon ? Oui. La royalty, c'est le monstre. Oui, tout à fait. C'est le monstre. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu le prends, tu le mets à côté de toi et tu le gardes pour des cartes comme ça, des fois qui te demandent de les garder pour les points de victoire en fin de partie. Elles sont pas dans la pioche, elles sont à côté de moi. Si elles sont révélées, elles sont tout de suite mises à côté et on révèle une nouvelle carte en fait. Donc généralement, oui. C'est les monstres là, quand je les obtiens. Oui. Je les mets à côté de moi. Assassination, tu l'as assassiné, donc tu le mets dans... l'assassiner. Ouais. Voilà, tu le mets dans tes trucs assassination. Et ces symboles là. Alors ce symbole c'est tirer un dé de folie. Quand tu prends la carte ou que tu la tues, tu tires un dé, tu perds un point de folie. Si tu perds un point de folie, c'est thématique. Ton agent s'en va du plateau et revient sur ton plateau. Par exemple, tu es ici, tu veux prendre, tu es là, moi je suis là, je veux prendre cette carte, je peux parce que je suis tout seul, donc j'ai la majorité sur la ville. Je joue mon action qui va bien, donc prendre une carte. Je prends la carte, je jette le dé de folie. Donc du coup, je perds un point de folie, donc je perds mon agent qui revient sur mon plateau. T'avais pas dit qu'il fallait au moins un cube pour prendre les cartes ? Ici, il faut au moins un cube aussi pour prendre la carte. J'ai deux questions. Le 5 entouré ou le 4 entouré en noir dans l'octogone. Ouais, j'y viens tout de suite. Ouais. Juste pour finir, quand tu perds, quand tu n'as plus aucun agent, parce que là j'ai perdu un agent sur le plateau comme j'ai perdu un point de folie, si tu n'as plus d'agent sur le plateau, c'est aussi une condition où tu dois révéler ta carte. Ah ouais. Ah chaud. Putain, on en a que deux au début. Comment on fait pour les mettre ? Alors pour mettre des agents, c'est quand tu prends une carte de ce type, tu vois, il y a un dessin au milieu de petits agents. Ouais. Donc si tu l'achètes, il y a que ça. Si tu l'achètes, tu peux mettre un agent ici. Ok. Et pour répondre à ta question, donc les deux symboles que vous voyez sur le côté des villes, c'est un rappel parce que dans chaque ville, vous avez aussi évidemment des cartes de la ville. Il y a les cartes assassinat, cartes premières. Voilà, dans chaque ville, vous avez la carte de la ville. Et la carte de la ville, effectivement, c'est la carte qui va pouvoir vous faire avancer de 1 sur la traque verte, l'action qu'on a vue tout à l'heure. Et en plus, elle vous rapporte 4 points de victoire neutre, donc sûr que vous les perdez pas, ceux-là, quand vous l'achetez. C'est les 4 points de victoire que tu mets là, quoi. Exactement. D'accord. Voilà. Ah là, bah c'est tout simple. Ouais, d'accord. Et ça, c'est des rappels pour justement zioter ce qui vous intéresse en scred sans regarder la carte ni rien, savoir là où vous devez aller, etc. Après, il faut se rappeler que par exemple à cet endroit-là, la carte elle a été prise, quoi. Oui. Après, généralement, oui, voilà, c'est ça. Et le chiffre qui est là, c'est quoi ? C'est pour quand tu tues un agent qui est dans la ville avec toi et que tu veux le tuer, il faut que tu fasses 3 bombes pour pouvoir le tuer. Ok, 3 bombes. Ok. 3, 4, il y a 2, 2. Donc c'est bon, je relance la game. Ouais. Moi, tout est clair. Hein. J'ai une question par rapport aux cartes, juste pour être sûr. Quand je joue une carte un peu spéciale, genre le vampire, oui. Obligé d'activer tous les effets. C'est marqué dessus, c'est l'un ou l'autre. T'as 2 effets. C'est l'un ou l'autre. C'est one use. Donc soit t'évites un agent de mourir, soit tu fais l'effet du haut qui est, je crois,
je sais plus Ça quoi. machin. Remplacer un agent de son choix with your own. Voilà, tu prends un agent, en fait, un agent de la ville et tu le mets un agent des tiens à la place. Et tu rends l'agent à la personne à qui tu l'as. D'accord. Tu le Et transformes. ça, là, ça veut dire que tu peux l'utiliser pour faire une bombe. Tu le croques en vampire, en fait. Ouais, tu peux l'utiliser pour faire une bombe. Non, bombe, ouais. Mais à ce moment-là, tu défausses pas la carte. Parce que si tu joues. Et les 3 verres qui sont indiqués sur la carte, c'est-à-dire quand tu l'auras. Enfin, tu défausses la carte dans ta défausse, mais tu la défausses pas définitivement de la partie puisque tu joues pour ces icônes et non pour le texte. Ouais, mais par contre, les 3 qui sont indiqués sur la carte. Ça Ouais. C'est à la fin de la partie qu'on les décompte, ça. C'est pas quand tu la joues la carte, tu Non, c'est quand tu l'achètes. Ah, c'est quand tu l'achètes. C'est d'office, mais par contre, en fin de partie, si t'es pas vert, ben, ce sera des points négatifs pour toi. Ok, ouais. Ça, c'est quand tu l'achètes. Ça, c'est quand tu l'achètes. Et ça, c'est pas quand tu l'achètes. Non, ça c'est quand tu la joues pour l'action bombe. C'est-à-dire tu veux tuer un mec, il te manque une bombe et puis tiens t'as le vampire, t'as cette carte et ben tu la joues pour la bombe pour te faire une bombe en plus quoi en fait. Voilà. Elle est pas perdue la carte. Elle est défaussée, elle va dans ta défausse. Voilà. C'est bizarre qu'ils aient mis le symbole de la bombe entre deux trucs qui se passent quand tu l'achètes quoi. Non. Avec les oui, c'est un peu. Non, les bombes elles sont tout le temps à droite, c'est pas un souci, c'est des sortes de cartes armes en fait que tu peux jouer en tant que combat, c'est tout. Mais voilà, donc du coup, c'est tout les questions. Ok. Rire, juste pour savoir, t'étais quoi comme type de carte t'as eu? Loyaliste ou Est-ce qu'on s'en fout? Non, c'était juste pour savoir, comme j'avais pris violet tout à l'heure. De savoir s'il était loyaliste ou restaurationniste, histoire de savoir. Donc c'était une partie où il faisait explication. On va prendre un petit dé pour voir qui sera le premier joueur. Ouais, le Woosgus first. Il est où? Il est là. Ah, il est là. Ah, il est déjà programmé. Quand tu cliques dessus, toc. Moi, j'en ai un autre. Qui veut le lancer? Allez, hop, j'ai la main dessus. Allez. Violet. Allez. Dernier joueur. Premier joueur. C'est quand qu'on place nos 2 agents de... C'est maintenant. Attends, ça va être maintenant. Je vais juste mettre le turn order. Donc on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Donc violet, vert, jaune. Attends. Ouais. Violet. Vert. Jaune, rouge et bleu. Ok. Donc là, le violet, il met ses 2 ou il en met qu'un Je regarde. Alors, le violet, il en met un, et après, dans le sens du tour, on en met un chacun, et voilà. D'accord. Ils ont changé compas tout à l'heure. Ah oui, ça a changé, ouais. Ok, un peu. Bon, bah, vas-y, mets un machin. Moriarty. Violet. C'est fort. Alors non, c'est dans les villes, C'est ça. Ah ouais, pareil, il a fait comment il met sur la carte. Ah, il y a Moriarty. Mais lol. Mais non, que ça fait. Il est là, non, mais il l'avait. Et ouais, il avait dit Sherlock, donc forcément, c'est normal qu'on ait. Ouais, ah oui, parce qu'en gros, c'est l'équipe de Sherlock Holmes qui bute du cultiste, en fait. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est drôle. Ouais, il a mélangé 2 mondes, en fait, Sherlock Holmes et Cthulhu. Le mec, il a fait fort. Ouais, carrément. Et bizarrement, Moriarty, ça a l'air d'être un adorateur de Cthulhu, quoi. C'est bizarre. Ah, c'est non, c'est un. Ah oui, carrément. Il bute pour 5 points. Oh oui, c'est un gros cultiste en vrai. Tu crois que c'est un gentil, mais il a de la bave, il a de la bave dans les cheveux. Il a 2 bombes et tout. Alors... 2 bombes, ouais, il est trop vénère, ouais. Ah, il est bon. Je sens que Rire est un. Ah bah il y a l'agent Enrico qui est pas mal aussi. En plus c'est thématique parce que quand tu prends la carte tu mets l'agent, donc ça représente ce personnage qui est ici quoi. Moi tout ce que j'ai à dire c'est je cherchais la meilleure carte. En tout cas Violet il s'est mis, donc c'est à Vert de mettre son agent. Ouais. Ok, et moi je vais partir plutôt sur lui. Ah merde, attends, ça fait multisélection. Ah, tu vas arrêter de faire une multisélection, toi. Voilà, je t'ai pas sélectionné. Moi, je vais à la Vienne. Allez. Vienne, c'est sympa, Vienne. Moi, j'aime bien. Il y a de la bonne bière là-bas. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu crois? Donc, vert, jaune. Donc, jaune, tu peux mettre un agent. Ouais. Ah, il va à Berlin, lui. Il va avoir Enrico. Enrico, ouais.
Moi, je vais aller là. Ouais, clairement, les villes du sud sont moins sûres. Je vais aller à Madrid, à violet. Non, à bleu, pardon. Madrid, il y a quoi lui? Ah, 3 bombes. 3 bombes. Ah oui. Ouh, il veut tuer, c'est clair qu'il veut tuer. C'est pas quoi, mais il veut tuer. Ouais. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Oh. Ok. Pas ouf. Ce match pas. Qu'est-ce qu'il me reste comme belle place? Ça. Voilà. C'est mieux, ouais. Ça, du coup. Le Caire. Ah, au Caire. Ah. Et Caire, il y a quoi? En fait, il y a que autour de l'Europe. Au diable. Ouais. Les États-Unis ont été épargnés. Hein. Ou ont été détruites. Ah, moi, je peux peut-être perdu aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, j'ai resté le mythe, comme ça vous m'avez pas entendu Terry. Bien joué. Ouh. Bien donc. Ah, on a parlé de 3 bombes, ouais. Il va y avoir du fight. Ah, tu fais ça, violet, putain, carrément. Ok. Ah, il fait ça, ouais. Ils vont se battre. Ça, c'est la guerre. Je crois que ça m'étonne, ouais. Ah, faudra juste côté Vienne. Ah ouais, doublement. Ouais. Allez. Vienne, c'est pas mal. Ça a l'air d'être bien les bombes en fait. Ah ouais. Ah oui, c'est très important pour dézinguer les agents ou même les aberrations. Les monstres. Ouais. Ah ouais. Il y aura trop de monde qui allait se taper là-bas, là. À Berlin, il y a... Ah, il y a un truc que je voulais te poser comme question là. C'était quand tu places les... Ah, et mon tour est passé. C'est... Ah non, mais je l'ai pas fait, c'est parce que tout à l'heure j'ai pas appuyé dessus. C'est bon, j'ai eu ma réponse. Ouais, voilà. Quand ça vient, qu'est-ce qui se passait? Jaune, t'as mis, c'est bon? Ah oui, t'as Ouais, mis c'est tes bon, deux. les deux sont bons. Ok. Donc bah moi je vais aller combattre alors durement. Ah, bah oui, ouais, il va dépenser sa place. Vu qu'il est déjà là, j'en profite. Ouais. Ouais. Bon bah voilà, donc normalement... C'est vrai qu'il prend 2 bombes et il veut essayer de récupérer une carte à 3 bombes. Donc, voilà, c'est donc chaud, hein. ça revient à violet, donc c'est... T'as tes 5 cartes en main normalement, donc tu peux jouer 2 actions comme on l'a vu. Ah ouais, mais je sais déjà ce que je vais faire. Eh ben, fais-nous rêver. Pour rêver, je suis pas sûr. Hein. Pardon, je peux jouer ça. On les met dans la discard. C'est une Ouais, carte, il est mis dans la discard. À côté, je peux acheter la carte, on est d'accord. Alors, c'est soit Les cubes. c'est l'une des 2 actions. Donc en fait, les cartes sur la gauche, tu as plusieurs insignes d'action. Tu choisis laquelle tu veux faire et tu peux la démultiplier en jouant plusieurs cartes de la même. Là, je joue celle-ci pour le point et celle-ci pour choper la carte. J'ai le droit à ça. Tu dois le faire en première action. Alors, choper une carte, tu es obligé de le faire en première action. Première action. Voilà. Donc là, tu pourrais choper jusqu'à 2 cartes si tu joues les 2 cartes. Si t'en joues qu'une, tu pourrais choper qu'une carte. Et encore Ouais, faut-il qu'il a que... pas d'influence. Non, ouais, encore faut-il que tu aies de l'influence quelque part. Hormis l'agent, j'en avais pas. Donc. Oui, donc tu peux pas choper une carte en première action au premier tour. Et ouais. Ce serait trop facile pour le premier joueur, punaise. Ouais, il faut d'abord que tu engranges de l'influence, donc à mon avis que tu poses des cubes sur le plateau. Mais les cubes, t'es obligé de les poser là où t'as un personnage ou tu peux les mettre où tu veux? Où tu veux. Ah oui. C'est la fête du slip. Je joue des cubes, quoi. Et est-ce qu'il faut tous les poser au même endroit durant une action? Et alors oui, si tu joues une carte et que tu joues plusieurs cartes, une ou plusieurs pour une action, tu les mets tous au même endroit.
C'est ça. Mais à ta deuxième action, si tu le refais, tu peux les mettre à un autre endroit. Deux, putain. Je le dis, Ok, tu le veux, toi. Donc là, tu mets 3 cubes, d'accord. Ici, ok, super. Donc tu défausses tes 3 cartes dans ta défausse. Et tu continues, il te reste 2 cartes. Donc soit tu peux les jouer, tu les joues, soit tu les gardes et tu repioches 3 cartes, ce qui annonce la fin de ton tour. Soit tu... donc tu passes, du coup, tu t'as pioché, j'ai vu. Ok, ouais. Ok. Donc c'est à moi. Donc du coup... Ouais, mais on sait pas qui est avec nous, on peut se tirer dans les pattes, quoi. C'est marrant. Ouais, bah au début du jeu, ouais, c'est assez marrant, ouais. Donc... 2... 3... merde, ouais, c'est stacké, désolé. Non, y a pas de souci. 4 cubes. Ah oui, t'as une double, là, putain. Ah oui, j'ai mis un double, ouais. Ah, mon cochon. Ah oui, ouais, je sais, je me bien. Donc ça fait 4 cubes. Ah ouais, tu te mets bien, toi. 4 cubes ici, tranquille, mais bon, hop. Tranquille, Mimi, là. Ah ouais, le mec, il a 2 agents, 4 cubes, quoi. Et c'est pas un peu du gâchis parce que tous les cubes là vont partir dans les limbes si tu fais ça, c'est ça? Et ils sont chiants à récupérer, je crois. Tout à fait, bah il faut jouer les cartes avec les flèches rouges pour récupérer des cubes. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, mais là, j'ai 2 cartes avec des flèches rouges, donc je peux récupérer 2 cubes dans les limbes. tout à fait. Si tu les joues, Ouais. tu les défausses. Alors tu mets tes cartes dans ta défausse, là, tes 3 cartes, et puis tu joues les 2 autres. Tu nous fais voir ce que c'est, et puis tu peux les jouer. Ouais. Tu peux les jouer, effectivement. Pour ta deuxième action. Discard, ouais. Hop, c'est là. Ok. Tout à La fait. deuxième action, bah, je vais récupérer 2 cubes dans les limbes, hein, hop. Tout à fait. Donc tu prends 2 Toutes cubes. les cartes que tu gardes en main, tu dois les défausser ou pas? Ou tu Non, les gardes Non, tu les gardes. Non, Toutes les cartes qu'on jouait, tu les gardes. Voilà, alors défausser une carte pour en piocher une autre, c'est une action. Ouais. Très bien. Voilà, hop. Et c'est la fin de mon tour. Voilà. Très bien. Bon, C'est combien? C'est 5 cartes en main, c'est ça? Hein? Ouais, tu repioches 5 cartes. T'en as 10 au départ, de toute façon. je fais un peu la même chose pour mettre 3 influences. Au début, on fait tous un peu ça. Hop, Allez, allez. Il met la dose. Oh putain. Je pense qu'il veut prendre Paris. Ah, il y en a qui prend Paris. En deuxième action. Ah, j'aime bien parce que le premier tour c'est flat. Selon ce que font les joueurs, t'essaies de deviner sa faction. Ce qui est quasi impossible. Bah, je sais pas. Si un mec veut cette carte. Oui, après tu veux vouloir des cartes, mais c'est pour ça que le premier tour c'est quasi impossible de deviner la faction d'une personne. Pas trop. Ah oui, donc, c'est vrai en fait. c'est Je vais prendre cette carte là pour pas que les autres l'aient. Et donne des bombes. Ouais. Bon bah pareil, hein, moi je vais mettre en première action, je vais mettre 2 cubes. Je vais mettre 2 cubes. Ici. Et deuxième action, je vais remettre 2 cubes, mais ailleurs. Et il s'est déplacé, il va mettre 2 cubes ailleurs. Pas mal. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il y a eu 13 images. Et voilà, j'ai joué 3 cartes, donc j'en garde 2, donc j'en pioche que 3. Suivant. Ok. Je vais mettre un petit cube qui sont là. Et Ah, il a glissé sa carte confidentielle sous le... 2 petits cubes. Ouais, mettez-la là si ça vous gêne, comme ça elle est pas dans vos mains, et puis vous mettez vos 3 jetons dessus, et comme ça vous savez que dès que vous avez plus les 3 jetons, c'est qu'il faut la révéler quoi. Ouais.
Et puis il y a l'autre, on s'en rappelle pas aussi des fois, mais dès que vous avez plus d'agents en ville, vous êtes obligé de révéler votre carte aussi. Hein. Ah, c'est moi là. Attends. Attends, elle fait quoi cette carte? Ah merde. Ah, bien. Voilà. Je prends 3 cartes. Pardon. Il va falloir que je déplace les agences, que là, ça va pas. Ça manque un peu de place. Pour choper la carte, là, j'ai le droit. Oui, tu maîtrises et tout, machin, ouais, sans problème. Donc t'as pris cette carte, donc il n'y a pas de point de victoire dessus, non? Ok. Non. Ok. Non. Ok. Donc du coup, Pour la première carte. voilà. Donc ces 3 machins, ils sont là, ils vont là. Ouais, ils vont dans les limbes, ouais, tout à fait. Lui, il reste là. Ah oui, lui, il reste là. Et non. Voilà. Ça c'est fait. Les cartes, on peut pas les cumuler au fur et à mesure. Genre, on achète une carte, on s'aperçoit qu'il y en a une sympa dessous, et on joue une autre carte pour en acheter une deuxième. Non. T'as plus d'influence. Ouais, t'as plus d'influence et puis la carte, vraiment, c'est clair que tu l'achètes en première action, donc Ouais. Ah, oui, tu exact. peux pas acheter une deuxième carte en deuxième action. Si. Non, ce serait la même action, mais en fait, t'en achètes plusieurs. Alors non, c'est une carte par ville, mais tu peux jouer plusieurs cartes à chaque carte pour en acheter dans 3 villes différentes. Oui. Voilà, c'est Mais ça. Ouais. effectivement, tu perds ton influence au premier achat d'une En ville. donc, deuxième action, j'ai joué des change rien. agents. Ben oui, c'est bien foutu. Ouais, c'est bien pensé, ouais. Ah ben c'est Martin Wallace. Je pioche pas de carte vu que là j'ai fait mes 2 actions, on est d'accord? T'as fait 2 actions, il te reste combien de cartes en main? 3, du coup, t'en pioches 2. T'en pioches 2. La carte de Paris va partir. C'était quoi ta deuxième action? J'ai pas vu. J'ai déplacé l'agent. Il s'est déplacé, ouais. D'accord. Je me suis mis là. Ah d'accord, ok. Tu vas à Berlin? Ok, Berlin. Escouade Berlin. Berlin. Donc, première action. Je t'aime, Furet. Ce Merci. n'est pas réciproque. De toute façon, tu pouvais pas l'acheter, hein, cette carte, hein, sur elle. Hop, donc je vais acheter ma carte. Et si j'ai bien compris, j'ai gagné 2 agents avec cette carte. Hein? J'ai pas vu, excuse-moi, tu es où? Quelle carte? Là, il y a 2 agents sur le logo de la carte. Quelle carte? Où ça, il y a 2 agents? En haut. Là, sur... Ouais, il y a 2 agents, ouais. C'est pas 1 et 2. C'est 2. Ah oui, Ah, là, il y a... Ouais, c'est des jumeaux. Ah oui, c'est 2 ici, oui. Mais Ils sont- tu l'as pas acheté, celle-là, encore? Première action, je l'achète. Ah, moi j'ai gagné un agent donc. Ah, première action, tu l'achètes. D'accord, ok. Ouais, bah tout à fait, ouais. un Et agent. tu vas mettre 2 agents dans la ville, ouais, tout à fait. Ah ouais, je coupe les Pour agents. préciser, moi vu que j'ai acheté Moriarty, là je mets un agent, c'est ça. Oui. Ouais. Elle a pas pensé. T'as oublié? J'ai pas le réflexe encore. Ouais, il faut avoir le réflexe, ouais. C'est surtout en fait j'ai pas les règles à côté de moi donc ça me perturbe. Ça, c'est marqué là. Pace. End. Et, J'ai l'impression que les verts contrôle viennent. Hein. et c'est forcément dans la même ville ou... Ouais, le nouvel agent... il C'est a dans pas- la ville où tu pioches le mec. Exact, Ouais, c'est dans la ville où tu pioches le mec, ouais. tout à fait. Donc, je pense dans chaque ville, tu dois avoir au moins une carte où il y a ça, quoi. Hop. Pas forcément. Ah, ouais. Donc celle-là, elle va dans la défausse. T'as un deck de cartes important, tu vois, il y a une grosse rejouabilité en fait. Ah, ok. Donc il n'y a pas de point de victoire sur elle, par contre. Qu'on retourne la première, c'est ça? Oui, tout à Ouais, fait. tu retournes la première, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Cthulhu? Ah, c'est Cthulhu Cthulhu, en donc ça personne. Putain, la vache. Tout le il monde doit- personne, il mais doit- avant en bas, il doit- voilà. Avant en bas. Non, tu non, prends non, la- non, 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 non. Quand Non. avant en bas, Ah bon c'est quand il y a une Non. valeur, tu vois, comme ça, une valeur de dégâts en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Oh putain, tu peux acheter Cthulhu. Tu peux acheter Cthulhu, voilà. C'est un personnage en fait. Mais Ah là, oui, one for use. Il te tend la main en plus. Mais oui, Ah, il me tend la main. Cthulhu Ah, est il ton me tend la ami, main. est ton ami. oh mon pote! Ouais, attends. Et si on allait tuer tes cultistes? Ah merde, attends, je me suis trompé. Mais il doit avoir un pouvoir de folie. Remove Non, all c'est card un agent en zombie infantry. All influence cube tout. Oh là là, ouais, d'accord.
Il détruit tout sur une ville, quoi, en fait, je crois. Un truc comme ça. Les mecs meurent pas, ils retournent. Ouais. Merde. Ah, mais si c'était dernier, par exemple, moi, il me fait ça ici, j'en ai que 2, donc j'en ai plus sur le plateau, je suis obligé de révéler ma carte. Ça peut. Ouais, aussi, mais il fait mal. sur les verts, là. Ah oui, ou sur les verres. Ouais, non, c'est vrai que c'est dangereux, mais bon. C'est. Va falloir. C'est dangereux. Va falloir se réveiller, hein, les amis. Parce que. Oh putain, dès le début, il y a Ch'toulou qui se réveille. Hop. Attends, ouais. Hop, donc ça va dans la défausse. Et... Qu'est-ce que je peux faire Ah mais j'en ai que 3 en main, ouais. Donc c'est mort. Ah ouais, ça se gère aussi, hein, les cubes d'influence. Ah carrément. Ah ouais. Ah bah c'est pour ça qu'il est bien. Il y a une petite notion, il y a des petites strates comme ça que tu vas découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on va jouer, ouais. Je crois que t'as des putains de cartes qui te permettent de récupérer genre tous tes cubes des limbes et tout. Ouais, c'est pas mal. Ah putain, je sais pas quoi faire. Ah ouais, il y a des trucs qui font ça. Ouais, t'as des cartes de folie, hein. T'as des effets de folie. Hein. Putain, il y a là la carte de Londres et de Paris qui a déjà été révélée. Ah, ils prennent possession des lieux, les gens, hein. Ils sont comme ça. Ouais, je vois ça. Moi j'ai Ch'toulou et Londres et Paris qui a été révélé. Ça doit être des cultistes, des loyalistes ou des... J'essaye de repérer un restaurationniste, mais j'en trouve pas, moi. Je sais pas qui c'est qui. J'ai complètement oublié. Signifie quoi les deux symboles sur la ligne de couleur, potentiellement? Ah oui, ouais. Là, il y a assassinat et achat en premier. Là, il y a que l'a pas l'assassinat. précisé, ouais. C'est une bonne question. Alors là, tu me poses une colle. Hein. Il va falloir qu'il potasse les règles. Ça doit être écrit non, dans les règles. Il n'y a pas les règles. Non, mais c'est quoi ces symboles là? Tiens, En fait, il y a Constantinople, Saint-Pétersbourg et Berlin qui sont différents. Il y a Londres aussi. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Il y a une raison avec des jeux de couleurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux de couleurs aussi, quoi. Ouais. Il y a bleu, rouge, jaune. Ah, je sais, c'est quand tu fais la mise en place, je crois, pour mettre les cartes en fait, parce qu'il y a un setup de cartes à mettre avec un monstre et une ville par ville, plus des cartes. Et en fait, ça doit être les cartes que tu peux trouver dans les decks. Donc dans ce deck, tu vas trouver plus des cartes. Mais joueurs et assassinat. Et assassinat. Ici, ce sera que de l'assassinat. Ici, que de l'assassinat. Ici, c'est prendre des cartes et assassinat. Ouais, effectivement, c'est ça. D'accord. Et là, t'as rien. Ouais, mais t'as rien, ouais. Donc c'est aléatoire. Voilà. Il y a de tout. Mais comme il a fait la mise en place automatique, on n'a pas vu tout ça, nous, en fait. Mais effectivement. Ouais, comme c'est automatique. Bon, alors maintenant, je suis en train de me poser la question. Hop, on va faire ça. Déplacer un agent. Hop. Ok. Oh. Ouais, on va faire ça. On va déplacer un agent. Hop. On va en envoyer un à Londres. Ok, donc tu reprends 2 cartes et c'est au suivant. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il manque juste un automatique pour refaire sa main. Oh, ça va. Feignasse. Sans surprise, j'achète Paris. Non. Paris, tu prends des points là. 5 points de victoire, mon cochon. Ah bah vous les avez. Ah ouais, mais il était bien placé quoi. Il avance ou c'est comme ça? Vas-y, ouais, tu t'avances de 5. De 5, ouais. Voilà, jaune est à 5 déjà. C'est beau. J'espère qu'il est avec moi. Ouais, j'espère qu'il est avec nous. On révèle la carte du dessus. Oh, c'est Sigmund Freud. Oh là, le coquin. Sigmund. Il nous fait quoi, Freud? Bah, il est pas ouf, hein. Ah, il est pas ouf, hein. On analyse action, regain all
of your sanity. Ah, Si. Oh, Ah, oh, pas mal. Ça Move peut être the intéressant pour ça. Restory marker to Attends, space. Hop. grâce à lui, tu recouvres toute ta santé mentale, mon vieux. Attends. Ouais, mais- C'est parfait, mais en plus tu rajoutes deux espaces les trackers. Ouais, Un tracker ouais. que tu bouges de deux. Ouais, tu montes sur les restaurationnistes, tu montes la piste rose là de 2. Là. Ouais, pas mal. Bah, pas mal, ça dépend dans quel camp tu te situes, Oui. quoi. Ouais, donc Bah, c'est il est clair. plutôt pour les restaurationnistes. Apparemment, Ouais. apparemment. Ok. Apparemment, celui qui le prend, il se mouille un peu les chaussettes, quoi. Bah non, parce que n'importe qui peut le prendre pour Ouais, t'as la santé protéger mentale. sa santé mentale. Hein. Ah oui. Surtout, Ah oui, je pense que ceux qui sont loyalistes, forcément, ça peut être pratique pour eux. Bah non, parce qu'eux, ils rajoutent des agents quand ils se révèlent. S'ils en ont moins de 3, ils en rajoutent. Ils sont contents. Non, attends, les loyalistes. Oui, c'est ça. S'ils seraient... Oui, mais les loyalistes, s'ils seraient... Ah non, c'est restaurationnistes s'ils perdent. Ah oui, ouais, donc il est vraiment pour les restaurationnistes. Ouais, Ouais. plutôt. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et ta deuxième action, c'est quoi, du coup? Alors, deuxième action, ça va être du cubage. Bah, voilà. Donc 4 cubes. Cubage. 4 cubes, putain. Pour quelle ville? Oh là 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 là. Ici. Cap sur Berlin. Ah non, Non, Ah, t'es obligé de les mettre dans la même ville. t'es Hein. obligé de les mettre oui, ouais. tous à Berlin, ouais. Ouais, C'est Berlin, tout c'est pareil. Ouais. C'est ton choix. Que Bon, c'est bah, j'ai l'impression que Fury Furieux, il est restaurationniste. Bah, Paris, restaurateur, ça va de soi. Tu en mets que 2, du coup, ou tu mets les 4 à J'ai Berlin? une petite hésitation. Ah oui, d'accord. Pour assassiner, faut que tu sois strictement supérieur au nombre Non. de joueurs. Égal, c'est bon. C'est- L'égal suffit. Égal, ouais. Si Ouais, c'est 4, mais, c'est 4, c'est 5, c'est 5, 3, 2, voilà. Mais pour assassiner, c'est les bombinettes qui comptent, c'est pas les. C'est les bombes. agents. Alors, les agents comptent valent pour une Les bombes, bombe. oui. Ah, les les agents, influences. Un agent J'avais oublié. égale une bombe. J'avais oublié ça. D'accord, Ouais. mais les influences, elles, ne comptent pas. C'est juste pour prendre la carte, en fin de compte. Ouais. Les influences. Ah, les influences, c'est pour prendre les cartes, les agents, c'est pour taper. Sachant que ton agent, il te compte quand même en influence. Oui. Prendre la carte, c'est ça. Oui, oui, Ouais. oui. Là, il- Dans le contrôle des majorités, les tout comptes. Ouais. Donc je ne joue pour assassiner. qu'une seule carte. Et je m'arrête là. Ok. Bon, écoute, moi je vais acheter. Joue Le plus cinq, les cartes. c'est pour dire qu'il faut 5 nombres pour tuer ces ça. Et si. Moi je vais acheter 2. Hein, pardon? Mais il faut 5 bombes, ouais. T'as dit quoi, rire? J'ai pas compris. Par exemple, là, ici, il faut 5 bombes pour assassiner. Ouais, 5 bombes, ouais, pour assassiner. Donc je vais acheter cette carte. Et ici, pareil, je suis majoritaire, j'ai 2 cubes, 2 influences, je suis tout seul. Donc je vais acheter cette carte. Ah, il s'est mis bien, il a acheté 2 cartes tranquille. Voilà. Mais tu peux influencer n'importe quelle ville ou même si t'as pas d'agent. Tout à Ou fait. t'avais un agent tout à l'heure. Ouais. Non, tu peux D'accord. mettre tes influences où tu veux dans le monde. Ah, t'es pas obligé, ouais, On a t'es pas- pas obligé d'avoir un agent, ok. Ok, doc. Nadar. Et Par contre, je perds mon influence ici. Je perds. Bah ouais, voilà, tu me les as enlevés. Ok, nickel. tu peux changer de camp. Tu peux changer de camp, mec. Et Ah, c'est vrai. Tu peux changer de camp. Ah ouais. Ah ouais. Tout est possible dans le monde de Cthulhu. Ciao, bande de nuls. Vous êtes trop Ah ouais. nuls. Ouais, mais faut le pressentir, hein. Elle est marrante cette carte, mais faut le pressentir. Je vais récupérer 2 cubes des limbes. Ah, bien joué. Ouf, Content de le récupérer. si c'est bien joué, mais. Il me reste une Ah, carte, si. donc j'en pioche 4, donc j'en ai 2, il faut que j'en reprenne 2. Ok. Donc les 2 cartes que t'as achetées, elles te donnaient pas de nouveaux agents? Non, Ou pas? non, je crois pas. Je vais vérifier, mais je crois pas. Du coup, c'est à moi ou pas? Non, elle me donnait pas de nouveaux agents. Tu passes? Ouais, pardon. Hop. Donc je vais jouer 2 cartes pour prendre des cartes. Donc on va prendre là.
Et on va prendre Oker qui me donne un nouvel agent. Attends, Spacky, c'est à quoi 21? Ça, c'est les cartes qui sont pas été sélectionnées, c'est ça? Tout à fait. Ok. C'est pour des futures parties, la rejouabilité. Ok. Du coup, j'ai un nouvel agent ici. Oh, pas mal. Ensuite, Ça part sur 3 bombes de ce côté-là aussi. Infernal Machine. intéressant. Intéressant, ouais. Ensuite, mais il me reste plus beaucoup d'influence là. Ah, mais c'est ça, faut arriver. C'est pour ça, le sel du jeu, c'est arriver à gérer tes cubes d'influence. Que c'est bien en balancer, mais après, ça diminue. Ouais, Ça, c'est marrant. C'est spécial comme mécanique, mais bon. C'est ça. Je vais jouer.